Serons-nous capables de nous reconnaître lorsque nous arriverons au paradis? La Bible dit que lorsque nous serons enlevés ou ressuscités, nous recevrons des corps. La Bible dit dans Philippiens, nos corps humbles deviendront semblables au corps ressuscité du Christ. Donc, lorsque nous arriverons au paradis, nous aurons de tout nouveaux corps célestes de résurrection et nous serons capables de nous reconnaître les uns les autres. Nous en avons la preuve lorsque Jésus est revenu de la résurrection. Tout le monde l'a reconnu. Et sur la montagne de la transfiguration, lorsque ces deux hommes de l'Ancien Testament sont apparus, ils l'ont reconnu. Il y a donc beaucoup de témoignages dans la Bible à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Grayson Jeremiah Baker et je suis assise ici avec mon grand-père, un homme que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Pasteur, auteur et enseignant biblique, le Dr David Jeremiah. J'ai une liste de questions pour vous, certaines légères et d'autres plus sérieuses, et j'aimerais que vous y répondiez en vous basant sur vos plus de 40 années d'enseignement biblique. Ouais, Votre récente étude approfondie sur le ciel. des questions? Quelques-unes? Quelques questions pièges. Très bien. Oui, mais la première est facile. Quelle est pour vous la journée parfaite? La journée parfaite. La journée parfaite. Je vis à San Diego, mais quand je me réveille à Coronado et que je vois l'océan et que j'ai l'occasion d'aller à la mer, c'est une journée parfaite. Eh bien, j'imagine que vous venez de répondre à ma deuxième question, qui est quel est pour vous l'endroit le plus proche du paradis sur Terre? Eh bien, je pense que Coronado s'en rapproche pas mal. Quand je traverse le pont Grayson pour y aller, j'ai l'impression de laisser tous mes soucis derrière moi et de me rendre dans un endroit spécial, une véritable bénédiction. C'est vraiment merveilleux. Traverser ce pont est une expérience unique, différente de tout ce que j'ai pu voir de toute ma vie. Ma prochaine question est, quelle chanson veux-tu entendre au paradis? Quelle chanson est-ce que je veux entendre au paradis? Eh bien, comme tu le sais, je suis fan de gospel du Sud et donc beaucoup de chansons de gospel du Sud ont été écrites sur le paradis et beaucoup de vieux cantiques aussi, comme pendant la série de cantiques à Shadow Mountain, nous avons chanté When We All Get to Heaven et nous l'avons chanté à la fin de chaque service. Il y a un autre petit refrain que j'aime bien, il s'appelle Soon and Very Soon We're Gonna See the King. Ce sont tout simplement de magnifiques hymnes et de magnifiques chansons sur le paradis. Tu te souviens, il y a quelques années, de cette chanson qui venait de sortir et que tu passais en boucle dans ta voiture? Je crois que c'était Mon Dieu est plus grand que ça de Jody Messina. Oui, je m'en souviens. La fin, quand la chorale et les instruments s'intensifient, m'offre un aperçu du paradis et de la beauté de l'adoration. Eh bien, tu sais, au paradis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hymnes. Et dans le livre de l'Apocalypse, on en voit 7 et ils sont tous en crescendo. Autrement dit, on commence par un mot, puis il y en a 2, puis 3, et ainsi de suite, comme le ferait une chanson, surtout une grande chanson comme celle qu'elle chantait. J'ai hâte d'entendre ça quand j'arriverai au paradis. Ma prochaine question est la suivante. Outre Jésus, à qui aurez-vous le plus de questions à poser au ciel? À part Jésus, à qui aurais-je le plus de questions? Ouais, probablement l'apôtre Jean, car c'est lui qui a été utilisé par Dieu pour écrire l'Apocalypse, et il y a quelques questions concernant l'Apocalypse pour lesquelles j'aimerais avoir de l'aide. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris lors de votre étude approfondie du paradis? Tout d'abord, cela fait tellement longtemps que j'étudie ce sujet et il y a encore tellement de choses que j'ignore. Vous savez, le paradis est une exploration incroyable et il apparaît partout, pas seulement dans l'Apocalypse, mais aussi dans le livre des Psaumes dans l'Ancien Testament. C'est l'un des sujets les plus populaires de la Bible. La prochaine question est ma préférée et c'est une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce que je serai toujours ta petite fille quand nous serons au paradis? Absolument. Tu seras toujours ma petite fille et nous aurons toujours des relations familiales, mais il y aura tellement plus que tout ce que nous pouvons imaginer que c'est même difficile à décrire. Est-ce que tu seras toujours mariée à ma mamie au paradis? Eh bien, la Bible dit que lorsque nous serons au paradis, nous serons comme les anges, ni mariés, ni donnés en mariage. Donc le mariage ne sera plus tout à fait le même, et il y a tout un chapitre sur ce sujet dans mon nouveau livre. Et dans ce chapitre, je souligne que notre relation avec Jésus sera tellement extraordinaire que même les joies du mariage sembleront insignifiantes en comparaison. Nous ne perdrons pas cette joie, mais nous aurons tellement plus dans notre relation avec lui. Tu as les deux chiens les plus adorables de la planète, Benji et Rocky. Est-ce qu'ils seront au paradis avec nous? Eh bien, tu sais quoi?
nous avons fait une petite étude, je crois que c'était sur Internet, sur les questions que les gens se posent à propos du paradis. Et cela m'a un peu découragé de voir que la préoccupation spirituelle de notre communauté était telle qu'ils voulaient en savoir plus sur les chiens que sur tout le reste. Donc, je vais répondre à ta question. Et une partie de la réponse est bonne, l'autre un peu moins. Il ne fait aucun doute qu'il y aura des animaux au paradis. C'est une petite fille qui me l'a appris. Un jour, j'ai dit que je ne savais pas. Et quand je suis sorti de l'église, elle est venue vers moi et m'a dit, « Je connais la réponse à ta question. » Et j'ai dit, « Quelle est la réponse? » Elle a dit, « La Bible dit que Jésus vient du ciel en chevauchant un cheval blanc. Donc, s'il y a des chevaux au paradis, il doit aussi y avoir d'autres animaux. » Et j'ai dit, « Tu sais quoi? Tu as absolument raison. » Donc la réponse est oui, il y aura des animaux au paradis, mais le problème, c'est que probablement vos animaux ne seront pas au paradis. Mes animaux n'y seront pas non plus, juste des animaux. Est-ce que les rues du paradis sont vraiment pavées d'or? Absolument. La Bible en est absolument certaine. C'est un certain type d'or translucide, Grayson. Il est tellement pur que l'on peut en fait voir à travers. C'est incroyablement beau, un type d'or que la plupart des gens n'ont jamais vu de leur vie. Quelle langue parlerons-nous tous lorsque nous serons au paradis? Eh bien, je ne connais pas la réponse à cette question, et la Bible ne nous le dit pas. Je peux faire quelques suppositions. J'aimerais que ce soit l'anglais parce que je n'ai pas envie de suivre encore des cours de langue, mais ça pourrait être quelque chose de différent. Certaines personnes disent que ce sera le grec ou l'hébreu parce que la Bible a été écrite dans ces deux langues. Ceux qui sont déjà au paradis peuvent-ils nous voir? Vous savez, c'est une question très importante et c'est une question à laquelle j'ai une réponse biblique. Grayson, la question se base sur un passage des Écritures dans Hébreux 12 où il est dit « Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins ». Et beaucoup de gens s'imaginent qu'au paradis, il y a une sorte de tribune et que tout le monde est assis là-haut à regarder ce que nous faisons. Et cela vient très souvent dans le sport. Par exemple, quelqu'un a peut-être perdu son père la semaine précédente, il frappe un home run et il dit « Mais papa me regarde depuis le ciel ». Malheureusement, il n'y a aucun fondement à cela. La Bible ne nous dit pas que nous sommes observés par le ciel. Ce passage dans Hébreux ne parle pas de témoins qui nous regardent, mais des témoins du chapitre 11 d'Hébreux qui nous disent que nous pouvons y arriver. Et Hébreux 12 parle de continuer d'avancer. Hébreux 11 dit, tu veux savoir comment te préparer à avancer? Écoute ceux qui sont passés avant toi, comme tous les gens de foi dans ce chapitre. Ce sont eux les témoins. La Bible dit que nous aurons de nouveaux corps au ciel et beaucoup s'en réjouissent. Mais nous reconnaîtrons-nous une fois là-haut? La Bible dit que lorsque nous serons enlevés ou ressuscités, nous recevrons des corps. La Bible dit dans Philippiens, nos corps humbles deviendront semblables aux corps ressuscités du Christ. Donc, quand nous arriverons au ciel, nous aurons de tout nouveaux corps célestes de résurrection et nous serons capables de nous reconnaître les uns les autres. Nous en avons la preuve. Quand Jésus est revenu de la résurrection, tout le monde l'a reconnu. Et sur la montagne de la transfiguration, quand ces deux hommes de l'Ancien Testament sont apparus, ils l'ont reconnu. Donc, il y a beaucoup de témoignages dans la Bible à ce sujet. Allons-nous encore travailler au ciel? Serez-vous encore pasteur au ciel? Eh bien, je pense que je serai peut-être au chômage parce que lorsque nous serons au ciel, la Bible dit que nous connaîtrons comme nous sommes connus. En d'autres termes, nous aurons la connaissance de Dieu. Et même si nous continuerons à apprendre, je ne pense pas que les pasteurs seront employés. Je dis à mes gars que la seule personne de mon équipe qui aura un emploi au ciel, c'est le chef de louange, parce que nous allons beaucoup adorer au ciel. À ma connaissance, il n'y aura pas de séance d'enseignement, donc je ne serai pas employé de cette façon. Puisque vous ne serez pas pasteur au ciel, y a-t-il un métier que vous aimeriez avoir là-bas? Eh bien, la Bible dit que lorsque nous serons au ciel, belle expression, nous allons servir Jésus. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie, mais je sais que ce sera un service sans difficulté, un service sans limitation. Quelle que soit la tâche que tu commenceras, tu pourras finalement la terminer. Ce sera une joie chaque jour. Ce ne sera pas une épreuve. Ce sera un travail incroyablement merveilleux. Maintenant, j'adore travailler, comme tu le sais, mais beaucoup du travail que je fais est très dur et très difficile, et il y a des obstacles que je dois. Quand j'irai au ciel, ce sera un travail sans entrave pour le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on pourra vraiment passer par les portes de perles quand on entrera au paradis? Eh bien, si nous ne passons pas par les portes de perles, nous n'entrerons pas dans la cité sainte, car la Bible dit que toutes les portes sont faites de perles. Et je ne peux pas comprendre cela, car je sais comment se forment les perles grâce aux huîtres, et ce sont des huîtres gigantesques. Grosses perles. Mais combien d'entre vous savent que Dieu n'a pas besoin d'une huître pour fabriquer une perle?
Il peut fabriquer une perle comme il le veut, et la Bible dit que chacune de ces portes gigantesques sera une seule perle. Devra-t-on faire la queue pour entrer au paradis puisque tant de gens y entreront en même temps? C'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Je dirais que Dieu aura probablement une façon de gérer cela. Sinon, certaines personnes mettraient des années à arriver là-bas. Nous arriverons au paradis à temps. Pensez-vous que les bébés iront au paradis? Je sais absolument qu'ils iront au paradis. L'une des choses que nous apprenons en étudiant la Bible, c'est que tant qu'un enfant n'a pas atteint l'âge de raison, où il peut distinguer le bien du mal et comprendre l'Évangile, il est protégé par le sang du Christ. Vous savez, j'ai un enfant qui était presque né, mais qui ne l'a pas été, et nous disons souvent que nous avons 4 enfants, mais en réalité, nous en avons 5. Et nous savons qu'un jour, au paradis, nous verrons ce bébé et passerons l'éternité avec lui. C'est tellement touchant. Quel âge auront les bébés lorsqu'ils entreront au paradis? Resteront-ils des bébés? C'est une autre question que les gens aiment discuter. Quel âge aurons-nous au paradis? Certaines personnes pensent que lorsque nous arriverons au paradis, nous aurons tous 30 ans, parce que c'est considéré comme l'âge de la maturité adulte. Mais la Bible n'enseigne pas cela. D'autres disent que nous aurons 33 ans, parce que c'est l'âge qu'avait Jésus quand il était ici, quand il est allé à la croix. Donc la Bible ne nous dit pas cela. J'ai toutes les raisons de croire qu'il y aura des gens de tous âges, parce que dans l'histoire du millénium, qui est un avant-goût du paradis, la Bible dit qu'il y aura de petits-enfants qui joueront avec les animaux. Vous voyez? Et donc, s'il y a de petits-enfants dans le millénium, je pense qu'il y aura de petits-enfants au paradis. Pourrons-nous emporter nos souvenirs terrestres avec nous au paradis? Oui, je crois que nous le pourrons. Je pense que Dieu pourrait les modifier pour nous. Je pense que ce serait une bonne chose, pas vous? Oui, je suis d'accord. Certaines des souvenirs, et si vous gardiez en mémoire des choses où vous avez échoué ou où de mauvaises choses sont arrivées, cela perturberait votre expérience céleste. Mais la Bible dit que nous nous souviendrons, et je pense que nous nous souviendrons du moment où nous avons été sauvés. Nous nous souviendrons de beaucoup de choses de la terre qui s'accordent, qui sont en harmonie avec le ciel. Faut-il être baptisé pour entrer au paradis? Absolument pas. Je peux vous le prouver. Quand le voleur sur la croix a accepté Jésus-Christ, Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Il n'a pas dit, « Aujourd'hui, après t'avoir baptisé, nous irons au paradis. » Le baptême est un acte important d'obéissance, mais il ne fait pas partie du salut et n'est pas une condition pour aller au ciel. Je sais que lorsque vous prêchiez sur le millénium, vous avez mentionné que David serait le vice-régent. Aurons-nous un gouvernement lorsque nous serons au paradis? Oui, nous serons impliqués avec le Seigneur. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne. La Bible dit même que nous jugerons les anges, et je trouve que c'est une pensée incroyable. Mais il y aura une structure au ciel, et nous ferons partie de cette structure avec le Seigneur. Est-ce que ce que nous faisons ici sur Terre influence ce que nous ferons au paradis? Eh bien, c'est certain. La Bible dit que si nous sommes fidèles dans peu de choses, Dieu nous établira sur beaucoup de choses. Il s'attend à ce que nous fassions tout ce que nous pouvons pour mener ici une vie digne de l'endroit vers lequel nous allons. Et lorsque nous faisons cela, eh bien, nous serons récompensés lorsque nous y arriverons. Pourquoi Dieu a-t-il créé des personnes qui n'iront pas au paradis? Eh bien, il nous a tous créés, il nous a tous donné le libre arbitre, et je ne pense pas que Dieu ait jamais créé quelqu'un dans le but qu'il n'aille pas au paradis. Il n'a pas prédestiné des gens à ne pas aller au paradis. Il nous a donné le libre arbitre, il nous a donné l'opportunité d'accepter son Fils, Jésus-Christ, comme notre Sauveur, et lorsque nous faisons cela, nous allons au paradis. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas au paradis. En parlant de libre arbitre, pensez-vous que nous aurons le libre arbitre au paradis? Ce sera selon la volonté de Dieu. Ce ne sera pas un libre arbitre pour agir hors de sa volonté, car nous serons parfaits et saints. Le nouveau ciel et la nouvelle terre seront-ils totalement nouveaux? La Bible dit que Dieu va rénover la terre. Dans la lettre de Pierre, il est question de la terre qui sera consumée par le feu, et beaucoup de gens pensent que cela signifie qu'elle sera détruite, mais je ne crois pas que ce soit du tout ce que cela veut dire. Je pense que Dieu va rénover cette terre, brûler les scories et tout ce qui est laid, et la recréer selon son propre dessein, mais ce sera toujours la même terre et toujours le même ciel. C'est incroyable. Croyez-vous qu'Adam et Ève sont allés au paradis? Je n'ai aucune histoire concernant Adam et Ève après qu'ils aient péché, mais je pense qu'ils y sont probablement allés. Les personnes qui meurent vont-elles immédiatement au paradis ou en enfer? La Bible enseigne qu'il existe un lieu intermédiaire où vont les gens.
Dans l'Ancien Testament, il y avait un endroit où allaient les personnes qui ne connaissaient pas Dieu, et cela s'appelait l'Hadès. Et si vous connaissiez Dieu, vous alliez au paradis. C'était en quelque sorte un lieu qui était divisé. Dans Luc, il est dit qu'on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre. Donc, dans l'Ancien Testament, les gens allaient, s'ils n'étaient pas sauvés, à l'Hadès. Mais la Bible dit qu'il est allé dans l'Hadès et qu'il a prêché l'Évangile aux gens dans l'autre compartiment et qu'il a emmené tous ceux qui étaient au paradis avec lui au ciel. Donc maintenant, lorsqu'une personne meurt et qu'elle est chrétienne, elle va directement au ciel parce que c'est là que se trouve le paradis. Paul a dit dans 2 Corinthiens qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et dans ce même passage, il parle de cet endroit comme étant le paradis. Les personnes qui ne sont pas sauvées vont dans l'Hadès. Et à la fin du monde tel qu'il est aujourd'hui, la Bible dit que l'Hadès et ses habitants seront jetés en enfer où il y aura un châtiment pour l'éternité. Cela signifie-t-il qu'il y a plusieurs cieux? Eh bien, nous savons qu'il y en a. Il y a le ciel atmosphérique qui est autour de nous. Il y a le ciel stellaire où se trouvent les étoiles et les planètes. Et puis, il y a le 3e ciel. C'est là que Dieu existe. Donc, Dieu ne vit pas dans le 1er ciel, ni dans le 2e ciel. Dieu demeure dans le 3e ciel. C'est là que nous irons quand nous mourrons, car c'est là que se trouve le paradis maintenant. Donc, nous allons au 3e ciel. Mais il y en a encore 2 autres qui sont appelés cieux dans la Bible. Comment anticiper le ciel avec tout ce qu'il y a ici sur terre à voir et à faire? Vous savez, ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu à propos d'un gars qui disait « Je n'arrive pas à m'enthousiasmer pour le ciel. Je ne suis même pas encore allé à Hawaï. » Vous voyez? Donc je comprends ça. Mais je pense que l'une des choses qui se produisent quand on commence à lire la Bible et à la comprendre, c'est que Dieu commence à vous donner plus de compréhension à ce sujet. Il y aura beaucoup de belles choses que nous avons ici. Par exemple, on m'a demandé quel était le plus bel endroit où j'étais allé et je réponds que Donna et moi sommes allés 2 fois à Santorin. C'est une île magnifique et toutes les maisons y sont blanches. Wow. Quand vous approcherez de l'île en bateau, on croirait le paradis car elle est haute et magnifique. Vue d'en haut, c'est inimaginable. Quelle est la plus grande question que tu te poses sur le paradis? Quelle est la plus grande question que je me pose sur le paradis? Eh bien, j'ai beaucoup de questions. Je ne sais pas si je peux te dire quelle est la plus grande, mais la Bible dit que les secrets appartiennent à Dieu et Dieu n'est pas obligé de nous révéler tout ce que nous voulons savoir. Un jour, nous saurons, mais pour l'instant, nous ne savons pas tout. Penses-tu que les gens sur terre peuvent avoir des aperçus surnaturels du paradis? Eh bien, pour être honnête, je suis un peu sceptique à ce sujet. Je connais des personnes qui, soi-disant, y sont allées et ont écrit des best-sellers à ce sujet. Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'ils n'y sont pas allés, mais ce serait vraiment très inhabituel s'ils y étaient allés. Parfois, les choses qu'ils disent, qui se seraient passées au paradis, ne correspondent pas à ce que la Bible dit à propos du paradis, et cela m'inquiète beaucoup. Aurons-nous tous notre propre demeure au paradis ou devrons-nous partager? Eh bien, partager ne posera pas de problème, mais la Bible dit que nous aurons nos propres maisons. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, beaucoup. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place afin que, lorsque je reviendrai et que je vous prendrai avec moi, vous soyez là où je suis. Y aura-t-il encore des temps et des saisons au paradis? C'est l'un des impondérables. J'aurais dû te le dire il y a quelques minutes. C'est ta grande question. C'est une grande question parce que le temps est quelque chose que Dieu a créé pour nous. Dieu ne vit pas dans le temps, il vit dans le présent éternel. Quand nous serons au paradis, il semble, d'après les Écritures, que nous vivrons dans un environnement éternel. Mais y aura-t-il du temps, sous quelque forme que ce soit, au paradis? Il y a beaucoup de débats à ce sujet. C'est une question difficile. Serons-nous des anges lorsque nous irons au paradis? Pas plus que tu ne l'es maintenant, ma fille. Nous ne serons pas transformés en anges et nous devrions nous en réjouir. Tu sais pourquoi? Tu sais ce que dit la Bible? Nous avons un avantage sur les anges, car les anges n'ont jamais connu la joie que procure notre salut. Ils n'ont jamais été perdus puis devenus chrétiens, donc ils ne connaissent pas la joie de naître de nouveau. Nous sommes supérieurs aux anges à cet égard, et les anges nous poseront beaucoup de questions quand nous serons au paradis. Wow, c'est incroyable et c'est quelque chose à laquelle je n'aurais jamais pensé. Est-ce qu'on pourra voler? Je ne sais pas si voler est le bon mot. Je pense qu'on pourrait peut-être le dire autrement.
Vous vous souvenez, lorsque Jésus était dans son corps ressuscité, à une occasion, il est apparu dans une pièce dont les portes étaient verrouillées. Et il était simplement là, il a voulu sa présence dans cette pièce. Je pense que lorsque nous serons au paradis, nous pourrons nous déplacer d'une certaine manière, peut-être pas voler, mais simplement nous déplacer comme Jésus l'a fait pour entrer dans cet endroit. Il se peut que nous puissions nous rendre à des endroits simplement par la pensée. La ville sainte est immense et c'est une ville à plusieurs niveaux, avec de nombreuses couches en elle. Donc, si vous vouliez voir quelqu'un, par exemple, au 39e niveau, il faudrait pouvoir vous y rendre par la volonté, ou alors vous passeriez beaucoup de temps à y arriver. Oui, eh bien, merci Oui. beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. J'ai encore une question, et celle-ci pourrait demander plus qu'une simple réponse rapide. Comment allons-nous au paradis? Eh bien, la Bible est très claire à ce sujet, Grayson. Bonne question, car si c'est juste pour apprendre les réponses et tout savoir sur le paradis, ça ne sert à rien. Je n'ai pas écrit ce livre pour en faire un simple savoir. Dans presque chaque chapitre, je réponds à ta question. Comment va-t-on au paradis? Voici ce que dit la Bible. Dans le même chapitre, dans le même passage où Jésus a promis le paradis, voici ce qu'il a dit. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Puis il a été interrogé par ses disciples. Et Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La façon d'aller au paradis est d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. La Bible dit que lorsque nous faisons cela, il nous donne le don de la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, lorsque les gens veulent aller au paradis, ils doivent prier et demander à Jésus-Christ de venir vivre dans leur vie et de pardonner leurs péchés, et il devient leur sauveur. Et lorsqu'il devient leur sauveur, ils vont au paradis. Wow, incroyable. Eh bien, merci encore d'avoir pris le temps de discuter avec moi au sujet du paradis. Si vous avez des questions sur le paradis ou sur la façon d'y accéder, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui. Poppy, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir tous appris un peu plus sur le paradis. Excellente interview. Merci. Merci de m'avoir fait partager ces quelques instants pendant que nous parlions du paradis. J'espère que nous avons répondu à certaines de vos questions, mais il y a tellement de questions sur le paradis. Nous ne pouvions pas répondre à toutes ces questions en quelques instants, alors nous avons écrit un livre intitulé « La promesse du paradis ». Il vient tout juste de sortir et il est rempli de réponses aux questions que vous vous posez sur ce lieu éternel. Je vous encourage vivement à vous procurer votre exemplaire. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la façon de le faire, rendez-vous sur mon site internet davidjeremiah.org. Et avant de vous dire mon dernier au revoir, permettez-moi de vous rappeler qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous à propos du paradis aujourd'hui. Je peux vous dire comment y aller. La Bible dit que nous accédons au paradis par Jésus-Christ et si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, il n'y a pas de meilleur moment pour le faire que maintenant. J'espère vous voir un jour au paradis, mais pour que nous puissions y être, vous devez faire votre réservation. J'espère que vous le ferez et continuons à étudier le paradis ensemble à l'avenir.